que dans les lieux où personne ne pouvait entrer, c'est lui qu'on a trouvé capable pour nous sauver, pour nous délivrer, pour faire de nous et on est sacrificateurs. Amen. Je te dis quand même de te mettre debout. Amen. Vous dites la parole. Amen. Pour acclamer, tu n'étais pas debout, ni debout, mais tu vas te mettre debout pour la parole. Pour accueillir sa parole. La feuille commence à s'échapper. C'est une Bible qui a fait des temps. Amen. Plus de 40 ans. Amen. Et Dieu soit béni. Merci pour votre présence. Merci pour les gens qui nous suivent en ligne. Sur toutes nos plateformes, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous visite, que Dieu vous comble de cette grâce, que la bénédiction qui est réservée pour nous, l'Église, lui qu'on cherche, conduit par son serviteur visionnaire nos vies, que cela vous soit accordé. Amen. Amen. Que cela vous soit accordé parce que tu t'es connecté, en te connectant déjà, tu reçois cette grâce et tu reçois cette bénédiction. Amen. La parole du Seigneur, c'est tiré dans le livre, le premier livre de Moïse. C'est quoi? C'est la Genèse. Amen. Genèse chapitre 40, nous allons lire le verset 23. Juste le dernier verset, un seul verset, et vous allez vous asseoir et nous allons voir ce que Dieu veut nous dire la journée d'aujourd'hui. Genèse chapitre 40, le verset 23, je lis au nom du Seigneur. Les chefs des chansons ne pensa plus à Joseph. Il l'oublia. Amen. Il les envoie les 3 fois. Les chefs des chansons ne pensa plus à Joseph. Il l'oublia. Amen. Une dernière fois, les chefs des chansons ne pensa plus à Joseph. Il oublia. Amen. Acclame le Seigneur et tu fais t'asseoir. Merci de permettre de t'asseoir. Amen. Comme j'ai dit au bien-aimé, quand quelqu'un dirige, il faut le considérer comme envoyé du Seigneur. Parce que nous aussi, là, on obéit au programme qui a été donné par le visionnaire, que Dieu a habilité. En faisant cela, Dieu est avec toi et tu reçois ta part de bénédiction. Amen. Si tu maîtrises déjà la personne qui est devant, et ça veut dire que tu as maîtrisé même Dieu. Amen. Bon. Voilà, parce que ça c'était conseil qu'on peut donner à quelqu'un parce que les enfants de Dieu, quand nous approchons de Dieu, il faut que nous rentrons avec quelque chose. Amen. Il faut que nous soyons bénis. En tout cas, Dieu vous bénisse, c'est parce que nous avons obéi. Les titres des messages, la Bible dit, pardon, les titres, ce n'est pas la Bible, que j'ai donné, bien que j'ai intitulé, l'homme peut oublier, sauf Dieu. Amen. C'est une histoire extraordinaire. Les versets que nous avons lus dans Genèse chapitre 40, verset 23. On dit que les chansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. Les chansons, c'est quelqu'un qui était en prison avec Joseph. Ils ont partagé un temps. Ils ont mangé ensemble. Étant prisonniers, je crois, peut-être ils ont fait la promenade ensemble. Celui qui a été en prison, il connaît ce qui se passe en prison. On partage même ses biens, on partage la nourriture. S'il y a un privilégié, quelqu'un peut-être qui reçoit la nourriture à l'extérieur, il va partager avec toi. Amen. Amen. Parce qu'il y a des prisonniers qui ne sont même pas visités. Amen. Il y a des prisonniers qui sont aussi des privilégiés. Je crois que si nous suivons les informations, nous entendons tous ces genres de choses. Il y a des prisonniers qui ont même tout en prison, qui commandent même à l'intérieur des prisons. Ils ont tout ce qu'il faut, les portables, high-tech, que nous, qui sommes dehors, peut-être on n'a pas. Même les réseaux sociaux, ils ont les télévisions, peut-être que toi tu n'as pas de chaîne pour suivre le match de foot, et ils suivent tout ça. Ils ont tous ces privilèges. Amen. Amen. Donc ici, c'est une histoire extraordinaire. Joseph s'est retrouvé en prison avec les chansons des rois. Rappelez-vous, Joseph qui était dans la maison de Potiphar, suite, quand ses frères l'ont vendu, au début ils avaient voulu les cacher dans un tonneau. Après, ils ont dit, bon, pourquoi
pas le vendre. En le vendant, vous connaissez tous les trajectoires de Joseph, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais le plus important, c'est la dernière étape de Joseph. La dernière étape de Joseph, il se trouve dans la maison de Potiphar. Et Potiphar, la femme de Potiphar a convoité Joseph, a voulu séduire Joseph, mais Joseph n'a pas cédé. Il a fait des stratèges, il a menti, et cela a mené Joseph en prison. Joseph était en prison, il s'est retrouvé chef de tous les prisonniers, par cette grâce qu'il avait. Et dans cette grâce, au verset 41, on va le lire pour voir ce qui s'est passé pour le verset que nous venons de lire. Pardon, au verset 1er, 40, verset 1er. Si vous pouvez suivre l'histoire, l'historique de ces messages que nous sommes à lire, c'est les deux chapitres de Genèse, chapitre 40 et le chapitre 41. C'est là qu'a s'est déroulé l'histoire jusqu'à ce que je vous ai amené au verset 40, verset 23. Le verset 40, on va lire le verset 1er. Après ces choses, il arriva que les chansons et les panetiers du roi d'Égypte offensèrent leur maître, le roi d'Égypte. Pharaon fit irriter contre ses deux serviteurs, contre ses deux officiers, les chefs des chansons et les chefs des panetiers, et il les fit mettre dans la maison du chef de garde, dans la maison, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Amen. Ça, c'est l'histoire. Ça commence là au verset 1er. Verset 1er, vous avez pas mis 40, verset 1er. Non, non, pardon, j'ai lu. Voilà, pour voir l'histoire, là, ça a commencé. Ça veut dire, Joseph est en prison, on envoie encore des personnes, les chansons du roi et les palétiers du roi. Les chansons, c'est celui qui s'occupait pour s'occuper de l'habillement du roi, du service du roi, quand le roi veut sortir, qu'est-ce qu'il va mettre, qu'est-ce qu'il va faire, tout le protocole du roi, c'est les chansons qui sont occupées. Et les panétiers, c'est lui que je peux dire qui s'occupait de la cuisine ou bien du vin, quand le roi veut manger, tout ce que le roi pouvait manger. Ça, c'est les panétiers. Et ces deux officiers se trouvent à la responsabilité de Joseph dans la prison. Étant dans la responsabilité de Joseph dans la prison, ils avaient eu un songe, pour que vous compreniez l'histoire. Chacun d'eux avait eu un songe. Et là, si nous pouvons aller au verset 41, au chapitre 41, pardon, pour que nous puissions comprendre l'histoire. Voilà. Donc c'est encore plus loin. C'est pas ça. Non. C'était. Là, on va. C'était au verset 40, pour que je vous raconte l'histoire. C'était 40. Donc, je n'ai pas donné cela. Je vais vous expliquer cela pour que nous puissions comprendre. Les panétiers, excusez-moi, les panétiers avec les chansons avaient eu un songe à chacun. Et ces songes, ils ne pouvaient pas avoir une explication. Ça se trouve, c'est pourquoi je vous ai dit, référez-vous au chapitre 40 et au chapitre 41. Je suis au chapitre 40, les chansons, les panétiers ont eu chacun un songe. Et ces songes, ils ne pouvaient pas avoir d'explication. Quand ils ne pouvaient pas avoir d'explication, quand Joseph les a vus, ils avaient mauvais comportement, ou bien ils avaient mauvaise image, ou bien ils n'étaient pas bien les jours-là. Quand Joseph les a posé la question, ils ont dit nous avons eu un songe dont nous n'avons pas d'explication. Là au chapitre 40, je disais, au 41 on viendra après. Après, Joseph dit à qui appartient l'explication du songe. L'explication du songe appartient à Dieu. Expliquez-moi votre songe. Ils ont expliqué leur songe. Après avoir expliqué leur songe, le verdict, selon la grâce que Joseph avait, était que les chansons, l'explication était que Pharaon va lever sa tête et il va reprendre son travail. Il va être rétabli dans son service qu'il faisait dans la maison de Pharaon. Amen. Amen. Et pour les panétiers, le verdict était fatal. Pour les panétiers, le verdict était il va être répandu, il va mourir. Amen. Amen. Et là, ça nous amène à présent à notre message. Quand je mets une lettre, ça nous amène à présent pour que nous puissions entrer dans le vif
d'ICG. Genèse chapitre 40, le verset 13. L'explication de Joseph. Encore 3 jours, et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon, comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais échanson. Voilà. Je prends seulement l'explication de l'échanson. Le verdict pour l'échanson, qu'il va reprendre son travail. Qu'il ne sera plus prisonnier dans 3 jours. Mais, le verset que nous avons dit, que les choses, ça s'est établi comme Dieu, par contre, le Pharaon les avait dit. Disons, 14. Mais souviens-toi de moi, voilà là où je suis. Là où nous allons vraiment comprendre. Mais souviens-toi de moi, ça c'est la parole de Joseph qui lui dit à l'échanson qu'il va reprendre son service auprès du roi. Mais souviens-toi de moi quand tu seras erré et montre que je te prie de la bonté à mon égard, pas dans ma faveur, à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Amen. Voilà, parce que 40, je n'ai pas donné tout. Amen. Pour que nous puissions savoir, là où nous sommes arrivés au verset 23. Voilà ça, je peux dire que ça nous emmène à notre sujet. Que l'homme peut oublier, sauf Dieu. Là, Joseph fait une requête. Ça veut dire on a des amis, on a dépassé quelque part, on a déjà qu'on a fait du bien. On a peut-être on compte sur leur faveur. Peut-être on pense qu'ils vont se souvenir de nous, ou bien nous rendre, comment dire, la balle, quoi. Ou bien nous rendre notre bien qu'on avait fait. Mais, on dit que l'homme peut oublier, mais sauf Dieu. C'est là que j'ai dit. Joseph a dit quoi? Mais souviens-toi de moi quand tu seras erré et montre que je te prie de la bonté à mon égard, par à ma faveur à Pharaon. Ça veut dire Joseph, selon l'explication, il était sûr que les chansons va reprendre sa place auprès du roi. Quand il va prendre sa place auprès du roi, le roi peut le libérer de la prison. Aujourd'hui, on demande parfois la grâce présidentielle. Quand quelqu'un est en prison, quand tous les recours sont finis, on peut demander la grâce à l'autorité supérieure. Là, on savait que les chansons ne vont pas n'importe où. Il va aller là où toutes les décisions fortes. Là, quand Pharaon dit oui, c'est oui. Quand Pharaon donne une décision, ça sera favorable. Il dit quand tu seras chez Pharaon, près de ma cause, tu dis qu'il y a un jeune que j'ai laissé en prison, un ami à moi, qui était notre chef, qui est emprisonné injustement. Mais là, nous rentrons dans notre sujet du message. Mais je vous ai pris les 40, parce que je n'ai pas donné. C'est pour ça que j'ai rédigé moi-même. Sur verset 40, il y a une question, ça passe. Mais au verset 40, la fête était là. Tout ce qui s'est passé, tous les choses que Joseph a traduit, il attendait le retour de la part, de la balle, de la part des chansons qui sera auprès du roi. On dit que l'explication de Joseph avait dit que dans 3 jours, tu vas reprendre ta place auprès du roi. Et dans 3 jours, la Bible dit que les chansons avaient repris sa place auprès du roi. Il a été libéré. Et l'autre aussi, comme j'ai dit, le verdict était fatal. L'autre aussi, il a été pendu. Mais en arrivant auprès du roi, la Bible dit les chefs des chansons ne pensaient plus à Joseph. Il oublia. Ça veut dire déjà que tu as fait du bien. Ils ont oublié complètement. Comme nous les Français nous disons, alors ils ne te calculent même plus. Ils ne pensent plus à toi. On dirait qu'il n'a pas existé dans ta vie, pardon. On dirait qu'il ne t'a jamais connu. On dirait que vous n'avez vécu jamais ensemble. Ça c'est l'homme. Il dit que l'homme peut t'oublier sauf Dieu. L'homme c'est l'entourage. L'homme, c'est des amis, des collègues de travail. L'homme, c'est des endroits où on était. L'homme, peut-être quelqu'un qui a vu une seule journée, que vous avez partagé le temps, tu vas faire du bien. Mais, il t'a oublié complètement. Et aujourd'hui, c'est que nous, les enfants de Dieu, nous devons compter à présent sur les rois, sur les seigneurs, sur Dieu.
Dieu qui n'oublie jamais. Dieu qui ne nous abandonne jamais. Lui te soutient toujours, te secours. Amen. On dit que les chansons, l'appelez vous quand tu viens dans le palais, tu oublies, hein? Je crois que les chansons avec son travail, il a commencé à faire des tours avec les rois. Peut-être qu'il est possible que les rois, avec les tours là, quand ils marchaient dans la ville ou bien dans différentes provinces, dans cette activité. Et les chansons n'étaient pas loin aussi. Parce que les chansons étaient proches collaborateurs du roi. C'est pour ça que Joseph avait dit que souviens-toi de moi quand tu vas être rétabli dans ta charge. Est-ce que les chansons ne se rappelaient même pas qu'il était en prison? Ne se rappelaient même pas qu'il avait traduit, qu'il y avait quelqu'un qui avait traduit son songe pour qu'il puisse aller prendre ce travail-là. Il y a quelqu'un qui a traduit son songe. Est-ce que ça c'est la chose qu'on peut oublier? Mais on dit que parfois l'homme est ingrat. Mais le roi de rois, le Seigneur des seigneurs, lui n'oublie jamais. Amen. Mais vous allez voir. La bonne nouvelle que nous annonce aujourd'hui. Que l'homme peut oublier. Mais Dieu n'oublie jamais. Même si l'homme a oublié, Dieu va faire tout le nécessaire en fait que de ramener cette chose, de rappeler à cette personne ce qui va se passer. Amen. Nous prenons le verset 41. Amen. Le chapitre 41. Voilà, présent nous entrons dans le vif du sujet. Regarde, il y a une chose extraordinaire qui se passe, non? Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Il se tenait près du fleuve. Et voici cette vache d'or, avoir et grâce des chairs mortelles hors du fleuve. Donc là, nous allons sauter. Nous allons lire ce verset premier et on va sauter au verset 8. Oui, je crois. Voilà. Le matin, Pharaon, il l'esprit agité. Et il fait appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes. Et personne ne put les expliquer à Pharaon. Acclame le Seigneur. Amen. Là, les choses commencent à s'éclaircir. L'homme a oublié, mais Dieu lui-même, qui connaissait Joseph, qu'il était injustement en prison, Dieu lui-même va faire tout pour aller voir lui-même Pharaon. Amen. Amen. Pourquoi Dieu allait voir Pharaon? Parce que Pharaon va avoir un songe. Et dans toute l'Égypte, il y avait une seule personne qui pouvait expliquer le songe, c'est Joseph. Et Joseph à présent se trouve en prison. Mais, comment Pharaon va connaître la nouvelle? Descendons. Alors, regardez bien. Les chefs des chansons prirent la parole et dit à Pharaon, je vais rappeler aujourd'hui les souvenirs de ma faute. Pharaon s'était irrité contre ce serviteur. Il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef de garde, moi et le chef de parité. La suite, nous dîmes l'un et l'autre, je l'avais déjà expliqué au chapitre 40, un songe dans une main de nous. Et chacun de nous récit une explication à rapport avec le songe qu'il avait. Il avait dit, il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave du chef de garde. Nous nous rencontrâmes le songe et il nous les expliqua. Acclame le Seigneur. Qu'est-ce qui va se passer à présent? Pharaon va sortir de prison. C'est que l'autre avait oublié. Les chansons avaient oublié complètement, mais Dieu lui-même va faire tout le nécessaire d'aller voir le chef, acclame le Seigneur. Pharaon est au courant présent qu'il y a quelqu'un qui peut expliquer mon songe, et l'autre qui avait oublié, Dieu lui-même lui ramène à la maison. Il dit, j'ai commis une faute.
c'est là qu'il se réveille. La personne qui t'a oublié, Dieu va aller le toucher, Dieu va aller le réveiller. C'est une chanson qui donne la réponse. Et Dieu se dit, ah, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais quelqu'un qui m'avait demandé que je prenne sa cause auprès de toi. À présent, la chose a découvert. Parce que Pharaon a une chose à présent. Pharaon est agité. Et le chef de la chanson là va faire quoi? À se dévoiler, non? Il s'est dévoilé. Il a dit à quelqu'un. Et vous savez la suite de la victoire que Joseph est venu. Aujourd'hui, je ne vais pas entrer là-dedans. Que Joseph est devenu chef. La suite, vous connaissez. Joseph était sorti de prison. Il a donné l'explication. Et Joseph était devenu gouverneur. Aujourd'hui, on peut dire, ou bien premier ministre de l'Égypte, qui avait toute la gouvernance de l'Égypte. Amen. Amen. Parce que Dieu n'a pas oublié Joseph. Le message d'aujourd'hui, c'est pour nous rappeler que il faut que nous continuions encore à faire confiance à Dieu. Nous continuons encore à soutenir. Nous continuons encore à travailler de mieux en mieux. Nous continuons encore à nous appuyer à Dieu. C'est un message d'encouragement que le Seigneur veut nous donner aujourd'hui. Que qui a servi les hommes n'appellera Dieu à Dieu. Tout ce que même les hommes ont oublié, Dieu va les rétablir. Dieu va les revenir à la maison. Dieu va te faire du bien. Dieu va te bénir. Dieu va les rappeler. C'est ce qui s'est passé là. Il a dit, j'ai commis une grave faute. Parce que la personne m'avait demandé. C'est par là qu'il pouvait commencer. Dès le premier jour du boulot. Mais il a oublié. Mais je peux dire que l'homme peut oublier, mais Dieu ne t'oubliera jamais. Parce que Dieu va ramener toutes choses à la surface. Dieu va remonter le dossier. Si tu as un dossier qui est caché quelque part, tu as confié aux hommes, mais à présent, tu vas demander la puissance ou bien la lumière du Seigneur. Je sais que moi je connais, j'ai travaillé dans une société d'intérim. Une fois j'étais, il y a quelqu'un qui est venu déposer un dossier. Tu sais que la secrétaire est là, mais quand la personne est partie là, j'étais directement le dossier dans le panier. Quand nous allons déposer le dossier quelque part, il faut nous remettons cela à la face à la main du Seigneur. Amen. Amen. Parce que la Bible dit que lui, il incline le cœur des hommes et des femmes à notre faveur. Et lui, il fait briller sa lumière. Amen. La Bible dit que la lumière, on ne peut pas la cacher. Yes. La lumière, ça brille même sur le dossier. Et moi, je puis toujours, quand je me pose un dossier quelque part, Seigneur, fait briller ta lumière. La personne, même quand il entre dans son bureau, que ça puisse lui déranger. Quand il vient, il voit seulement ton nom. Quand il vient, il voit si bien ils sont pas ton dossier en haut. Amen. Tu vas pour un crédit quelque part, tu vas pour une maison, tu vas pour un travail. Tu vas pour une société, tous les dossiers que nous traitons, l'immigration, les dossiers de papier. Il faut que la lumière du Seigneur brille. Parce que quand la lumière du Seigneur ne brille pas, on ne te voit pas. Tu es dans le flou. Il y a une fois, une affaire de l'hygiène nous avait dit, parce qu'on parlait de la délivrance, qu'il y a parfois dans les familles, il y a des grandes tantes. Parfois, quand il est dans la famille, vous voyez, c'est lui qui aide, c'est elle, parfois, il aide toutes les jeunes filles. Parfois, ils sont chez elle, elle a l'argent. Mais il prend toutes les images. Les filles, là, ils sont belles, on les voit, ils sont flous. Parce que c'est la lumière, c'est le ténèbres qui dit en eux. Les hommes les voient parce que c'est la vérité. On avait prié pour les filles le jour dans l'église. Il a dit, il faut que la lumière du Seigneur brille, que les garçons puissent te voir. Au lieu de voir une fille belle, mais la personne qui te voit, il te voit vilaine, quoi. Donc, parce que la lumière du Seigneur ne brille, c'est la vérité. La lumière du Seigneur ne brille pas. Il faut que la lumière du Seigneur brille tous les jours, même quand tu vas quelque part. Moi, j'ai vu quelqu'un qui ne te connaît pas. Après, il commence à se dire, il ne te connaît pas, il te regarde mal. C'est des visages mal. Il ne te connaît pas. Vous ne vous êtes jamais connus. Vous rencontrez la vie même entreprise, la vie même société. Il ne fait pas de toi. Parce que la lumière du Seigneur ne brille pas sur toi.
faut que la lumière du Seigneur brille pour toi. Si tout ce que nous avons, si tout ce qui nous appartient, si tout ce que nous faisons, que la lumière du Seigneur brille. Amen. Je regarde le Père parce que, ok, 26. Amen. Donc, l'homme ne peut oublier, sauf Dieu. Amen. Même si l'homme t'a oublié, Dieu va faire tout. Amen. Si tu es entre les mains de Dieu, Joseph était dans les mains de Dieu. Amen. Pharaon ne le connaissait même pas. Pharaon ne faisait pas cas de lui. Amen. Les chansons étaient devenues dans son confort. Il est chansons. Il était devenu dans son confort. Mais il a oublié complètement la personne qui l'a fait du bien. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de nous chamailler, de nous tirer au bien et rendre le mal à ces gens-là qui nous ont fait du mal ou bien qui nous ont oubliés. Dans les familles, moi, je sais, nous vivons cela. Quand toi, un membre de la famille a besoin de toi, tu réponds présent. Et de ton tour, tu n'as pas de retour. Mais aujourd'hui, tu vas te remettre entre les mains du Seigneur. Au contraire, on va prier pour ces gens-là, que le Seigneur puisse les toucher, en fait qu'ils puissent marcher selon la volonté du Seigneur. Qu'ils puissent se souvenir des bienfaits qu'on les a faits. Hébreux chapitre 13, verset 5. Ne vous livrez pas l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. La partie qui nous concerne, car Dieu lui-même a dit, je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Amen. Amen. Dieu ne peut jamais nous abandonner. Amen. Amen. Dieu ne peut jamais t'abandonner. Dieu jamais n'abandonne les siens. Il se souvient toujours. Il vient toujours à son secours. La Bible a dit, il est un secours qui ne manque jamais au moment de la détresse. Quand la détresse vient, le Seigneur est là pour te sortir de cette situation. Parce que nous prions un Dieu omniprésent, omnipotent, omniscient, qui connaît tout, qui n'oublie jamais. Il se rappelle toujours de ses enfants qui sont en difficulté. Amen. Amen. Parce que nous avons donné nos vies à lui, le roi des rois. La Bible dit à tous ceux qui ont aussi, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ni la volonté de la chair, ni la volonté du sang, ni la volonté de l'homme, mais la volonté de Dieu. Et on a dit, il nous a donné le pouvoir. Parce que ce pouvoir-là plaide à notre cause. Même si on t'a mis au fond, même si on t'a mis dans un tournon, rappelez-vous Daniel dans la fosse au lion, le Seigneur est venu à son secours. Dieu l'a sorti de là. Amen. Yes. Joseph, si quelqu'un il allait prédiquer. Joseph, il avait confiance en son Dieu. Amen. Joseph, il était tranquille. Yes. Il n'a pas connu à prédiction les chansons là, c'est un mauvais type. Amen. Amen. Parce que Joseph aussi, il travaillait dans le groupe. Mais la personne qu'il avait mis là, il connaissait parce qu'il était chef. Même le roi pouvait connaître les gens qui sont dans la prison. Amen. Amen. Mais Dieu lui-même ne va faire. Il vaut mieux que Dieu intervienne à ta faveur que les hommes. Alléluia. Parce que la faveur des hommes, ou bien la puissance de l'homme est limitée. Amen. Et Dieu est illimité. Amen. Dieu intervient favorablement à notre faveur. Amen. Et nous enchaînons directement Hébreux. J'avance un peu rapidement. Je ne sais pas trop rapide, mais lentement ici, vraiment. Hébreux chapitre 6, verset 10 à 32. Pardon, 10 à 12. Nous qui sommes à Dieu, nous qui appartenons à Dieu, nous qui se confions à Dieu, nous qui travaillons pour Dieu, nous qui faisons l'œuvre de Dieu, nous qui s'engageons à Dieu, comme on était ce samedi à la clarté de Dieu. Nous avons travaillé pour Dieu. Et Dieu n'a pas oublié ces choses. Amen. Dieu se souvient toujours. Yes. C'est pour cela que tu dois encore faire confiance à Dieu. Tu dois encore travailler encore de mieux en mieux. Tu vas encore voir du zèle. La Bible dit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Acclame le Seigneur. Yes. Même ta présence de Seigneur n'a pas oublié. Ta ponctualité au sein de l'église. Amen. Ton obéissance. Amen. Ton soutien, Dieu ne va pas l'oublier. Yes. Amen. Amen. Dieu
Dieu va te soutenir toujours. Rappelez-vous, je vois bien dimanche, vous ne m'avez pas vu. Je suis parti en Suisse. Je suis parti en Suisse, je crois bien, 20 ans après. Ce frère-là, c'était une église, je lui ai enseigné l'évangile. À ce moment-là, moi, j'étais en train d'être formé. Mais le pasteur m'envoyait là-bas parfois 1 mois, 2 mois. On est parti là-bas avec ma fleur. L'accueil qu'on avait ici, incroyable. Amen. Amen. Parce qu'ils étaient vraiment dans la joie. Ils ont dit, mais, pasteur, combat. Donc, je me suis promené dans toutes les maisons, tout ça. Tous les gens venaient me rendre visite. Dès qu'ils ont entendu, toute la Suisse a bougé. Là-bas, tout a bougé. Amen. C'est pour ça qu'il faut servir Dieu. Il faut laisser aussi une bonne image à Dieu. Ne crache pas la porte. La maison où tu as été, il faut que tu aies aussi un jour, quand tu reviens, que les gens puissent bien t'accueillir. Que les gens puissent être reconnaissants. Mais les gens, quand ils te voient, non. On ne dit même pas te regarder, on ne veut même pas t'approcher. Parce que tu as laissé une mauvaise image. Il faut que nous laissions de bonnes images. Moi, j'ai travaillé dans beaucoup de sociétés, dans beaucoup d'endroits que j'ai vécu, même au pays, que ce soit en RDC, que ce soit en Angola, tous ces pays. Partout où j'ai passé, aujourd'hui, je peux aller, on m'ouvre la porte directement. Je peux entrer sans même avertir. Parce que je laisse toujours une bonne image, pardon. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Donc tout ce que tu fais aujourd'hui, demain, l'offrande que tu donnes, la dîme, le soutien, la participation, le soutien de l'église locale, Dieu n'a pas oublié. Parce que Dieu n'est pas un homme, ce n'est pas les chansons du roi. Dieu c'est lui-même Dieu qui a la mémoire. Amen, on va faire à la fin. Et il rend encore des services au sein. Il a déjà rendu service. Les gens qui étaient avant nous. Rappelez-vous, la Bible dit que les anciens ont reçu un témoignage favorable. Et nous aussi de notre part. Parce que, comme disait un serviteur de Dieu, les actes et les apôtres n'est pas encore fini. Amen. Yes. Parce que quand je me rappelle, les messages un jour, j'avais entendu, les pasteurs avaient parlé. À qui la faute? Tu sais que le message là, je l'ai tout jusqu'aujourd'hui. Amen, papa. Le message parce que ça. Si c'était les actes des apôtres, je peux l'écrire, je peux l'ajouter aux actes des apôtres. Amen, papa. Parce que c'est un message très très important. Amen. C'est vrai. Oui. Parce que c'est quoi ça? Dieu a rendu service. Ça veut dire qu'il continue encore à rendre. Toi aussi, comme le moment où il était là la dimanche passé. Amen. Comme il était dans la clarté, tous les bien-aimés, ils nous ont conduits. Moi-même, j'étais parti, même j'étais fatigué. Mais à chaque fois, j'arrive à tourner la prière. Je me mettais debout pour prier. Parce que c'était très fort. Mon esprit, c'est le prière qui a les amis étaient là. Tout le monde était là. Le mari était là. Il est venu. Il a prié même pour moi. Amen. C'est le service. Ce n'est pas fini, c'était hier. Mais aujourd'hui, encore des services que Dieu va te rendre. Toi aussi, tu mérites le service. Toi aussi, tu mérites le service. Amen. Grâce à tu mérites le service, sois persévérant au Seigneur. Amen. Et nous ne dirons que chacun de nous, j'enlève vous, montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. En sorte que vous ne vous relâchez point. Et que vous imitez ce qui par la foi Dieu parviendra et la persévérance hérite des promesses. Alléluia. Nous nous compliquons parfois la parole de Dieu. Ah, on va te donner le coup, on va te dire non, mais la parole de Dieu c'est simple. Ce n'est pas compliqué, les petites choses comme ça. Aujourd'hui, c'est pas construit. Amen. Ce n'est pas gros, mais petit mais construit. Le message d'aujourd'hui. Ça va te rappeler encore. S'il y a quelqu'un qui commence à se mélanger, s'il y a quelqu'un qui veut jeter l'éponge, si quelqu'un qui veut abandonner, n'oublie pas qui c'est Dieu, tu ne sais pas les noms. L'église ici, c'est l'église de Dieu vivant, que ça appartient à Dieu, que Dieu va te récompenser, Dieu va toutes ces choses. Dieu va te récompenser. Moi, une fois, je disais, mais maman, je peux oublier ce que tu fais. Mais Dieu ne va pas oublier. Amen.
Yes. Moi, je fais nombre. Parce que nous avons les mêmes notre mémoire est limitée. Yes. Mais la mémoire de Dieu n'est pas limitée. Et nous, si nous sommes à Dieu, Dieu mettra dans notre mémoire ce qui vient. Rappelez-vous les chansons que tu t'es passées. Parce que c'est Dieu qui doit appeler cela, non? C'est Dieu qui parlait aux chansons. Il a dit que tu fais, voilà, tu es à côté du Pharaon. Moi, jamais la cause à Pharaon. C'est pour ça qu'il a dit, j'ai connu ma faute, il a connu. Amen. Nous passons à la conclusion. Ah, voilà. 36, il me reste 9 minutes. Je vais jusqu'à 45. Prenons notre conclusion. Ça, cette parole, je vais nous encourager pour nous tous qui soutenons l'Église financièrement, qui donnons nos dîmes, qui donnons nos offrandes, qui faisons les partenariats. Qui faisons les partenariats, que je nous encourage encore, que nous continuons à soutenir, à donner encore, à aller même au-delà si nous avons les moyens. Yes. Parce que Dieu donne la semence éphémère. Amen. Vos paroles sont vides contre moi. Ça, c'est après quand les gens ont soutenu l'œuvre de Dieu, les dîmes et les offrandes. Dit l'Éternel, et vous dites qu'avons-nous dit contre toi? Ça, c'est lui dit. Vous avez dit, que c'est nous, et nous le disons, parfois quand nous faisons les offrandes, nous faisons la dîme, nous-mêmes, parfois nous ne le voyons pas, mais nous oublions que c'est Dieu qui récompense et le son temps. Amen. Nous tous, ils ne répondent pas de la même manière. Il faut laver le frère à l'église. Hein. Il est venu voir le frère passer. Il a dit, je ne fais plus donner mon offrande, il m'a dit. Lui, il croyait quand il est, dit, et non, comme ça, demain, il va récolter ça. Non, Dieu ne pas, ça ne comporte pas comme ça. Dieu peut-être, toi qui cherches l'argent, Dieu veut te donner autre chose. Rappelez-vous du paralytique. J'avais parlé de ce message-là. Les paralytiques venaient devant les temples pour chercher les pièces de monnaie. Mais le jour-là, il a reçu sa guérison. Il a marché complètement. Amen. Lui, il s'attendait, le jour où il croyait, parce qu'on venait le déposer devant les temples pour récolter le monde. Mais le jour-là, il a marché. Amen. Donc, ce n'est pas si, ça ne veut pas dire que quand tu mets l'argent, ce n'est pas quand nous faisons dans la pomme et dans la nature, tu mets les cacahuètes sur la terre. C'est normal, tu as mis les cacahuètes, chercher les cacahuètes. Mais devant Dieu, c'est autrement. C'est Dieu qui connaît les profondeurs. C'est Dieu qui connaît la chose la plus importante que dont tu as besoin. Mais tu as besoin d'une ouverture spéciale. Tu as besoin de grandir que Dieu t'ouvre son bon trésor. Peut-être que c'est la santé. Peut-être que c'est ta famille qui est divisée. Le Seigneur veut la réconcilier à cause de ton offrande. Mais lui, il croyait quand il me dit, non, demain il va récolter ça et revient 1000 euros. Le pasteur a dit non, c'est pas comme ça. Nous revenons. Quand vous dit contre toi, vous avez dit que c'est en fait qu'on sait Dieu. Non, non, c'est pas vrai. Et comme nous avons dit cela dans Hébreux chapitre 10, 6, verset 10. Quand vous nous gagnez à vous servir de prétexte et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées. La suite. Maintenant, nous estimons errer les vainqueurs. Les vainqueurs, ça veut dire les vainqueurs, les orgueilleux. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Amen. Ils tentent Dieu, ils ont des bénédictions. Nous voyons parfois les gens du monde, ils ont des choses parfois. Toi qui espères, toi tu ne l'as pas. Mais c'est ce que j'ai dit, c'est que Dieu t'a donné. C'est que Dieu te donne, c'est le meilleur. Amen. Amen. Nous continuons pour finir. Alors, ceux qui craignent l'Éternel, c'est parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Acclame le Seigneur. Le Seigneur est attentif à tes plaintes, à tes lamentations, à tes soucis, à tes angoisses. C'est pour ça qu'il dit, ne vous inquiétez de rien. En toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Il y a un verset dans la Bible qui dit, qui peut ajouter une coudée à la durée de sa vie à cause de ses soucis. Ça veut dire que tu ne peux même pas regarder un centimètre à la durée de ta vie à cause de tes soucis. Tu ne peux pas changer ta vie. Pourquoi les soucis vont encore t'enfoncer dans la cage? L'Éternel est attentif à nos supplications, à nos requêtes, à nos plaintes, à nos demandes, à ce que nous avons comme problème. Rappelez-vous des enfants d'Israël. 430 ans d'esclavage. C'est là que le Seigneur est intervenu. Mais quand il a intervenu, il a dit quoi? J'ai écouté
Et je suis au courant de tous vos soucis, de tout ce que vous font subir les Égyptiens. Après, je suis venu pour vous délivrer. Amen. Amen. Parce que c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Celui qui connaît le temps, comment il va te sauver, comment il va te délivrer. Mais c'est que si Dieu ne te le fera pas dans cette situation, comme le verset que nous avons vu, je ne t'abandonnerai point, je ne te laisserai point, point final. C'est là que nous pouvons le tenir. Le Seigneur ne va pas t'abandonner, que le temps, c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances, c'est lui qui manifeste ta volonté. C'est pour ça que quand nous prions, nous disons que ta volonté soit vraie. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous voyons même dans les réseaux sociaux. Il a dit, j'ai fait marcher un homme. Des prédications comme ça. C'est lui dont il oublie complètement la personne qu'il a appelée. La personne qui utilise combien d'instruments. Veillez, même dans le communiqué, on dit envoie ta prière, demain tu auras des enfants, demain tu auras l'argent, demain ta vie va changer. Il ne dit même pas Dieu va m'utiliser pour que ta vie puisse changer. C'est devenu comme des malades. Oui, quand les mamans affichent les trucs dans la ligne, tu vois. Viens chez M. Kazama, tu vas me voir. C'est comme ça. Ça ne change ni à part la forme du change. Oui, c'est pareil. On enlève Dieu. Quand on enlève Dieu, on n'existe plus. Mais Dieu travaille à travers les hommes. Je l'avais dit hier à la retraite. Dieu nous prend comme un instrument. Comme je suis là, je suis en train de prêcher. S'il y a une situation à vivre, j'ai le droit de prier. Le Seigneur va le faire. Parce que Dieu m'a choisi aujourd'hui comme prédicateur. Même si quelqu'un tombe, je prie, ça marche. Parce que je ne fais pas ma volonté. Dieu vous a mené dans ce lieu. Pour lui, vous voulez se déplacer. Alors Dieu ne va pas laisser qu'une situation puisse vous arriver dans ce lieu. Ici, la mort ne peut pas arriver. Aucune maladie. Personne qui commence à faire. Dieu a tout patience pour bien le laisser. Parce que c'est l'église qui fait ça. C'est la vérité. Ça, j'ai le droit de le proclamer. Parce que nous sommes là pour Dieu. J'ai quitté ma maison pour Dieu. Et je prêche pour Dieu. Ça, j'ai le droit de le dire. Parce que je mets Dieu au défi. Amen. Un livre de souvenirs, si écrit, d'évangile pour ceux qui craignent les ténèbres, qui en ont son nom, acclament le Seigneur. On va te mettre debout, on va prier. Si quelqu'un s'est senti abandonné par le Seigneur, aujourd'hui, tu vas revenir au Seigneur. Aujourd'hui, tu vas bien le mettre dans les réservoirs. 44, j'avais dit 45. Amen. Je laisse passer un point.